6h54, la question santé d'Europe 1. Jean-Philippe Ballas. Avec le nombre de centenaires en augmentation constante et souvent avec une excellente santé. Bonjour docteur Lemoine. Bonjour Jean-Philippe. Est-ce qu'on a une réponse à cette injustice ? Il y a eu l'analyse du sang d'une centenaire, je vous disais, qui nous a donné de très nombreuses infos, mais surtout la vérification d'une hypothèse qu'on connaît depuis très longtemps, une théorie qui a permis en octobre 2009 à 3 chercheurs américains de recevoir le prix Nobel de médecine. Et c'était la réparation d'une véritable injustice après 50 ans de recherche concernant un des mystères de notre vie et la découverte d'une enzyme qui protège nos chromosomes du vieillissement. Ce que l'on appelle la théorie du télomère. Vous allez voir, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est simple comme chou. Télomère. Alors le secret de la longévité en toute simplicité, je suis assez curieux d'entendre ça, Jean-François. Effectivement, ça repose sur la taille des télomères. Tout le plan de construction et de fonctionnement de notre corps est contenu dans nos chromosomes. Ceux-ci ont la forme d'un X. Les 4 extrémités de ce X s'appellent les télomères, une zone dont on sait qu'elle protège nos chromosomes, donc notre vie. Et ce sont eux qui portent les marques du vieillissement ? J'y viens Jean-Philippe. Chaque fois qu'une cellule se divise, les chromosomes font de même avec le risque au niveau des extrémités de perdre une partie des informations vitales qu'ils contiennent. Alors la nature, pour protéger nos secrets de vie, a donc mis une sorte de capuchon, un bouchon qui évite la perte de cette partie des chromosomes. Eh bien, ce sont les télomères, les garants d'une multiplication réussie sans perte d'informations. Alors cette théorie du vieillissement suggère que les télomères, tout au long de notre vie, en protégeant nos chromosomes, s'usent, se raccourcissent et qu'à un moment, ils ne peuvent plus garantir la naissance de nouvelles cellules en bon état. L'homme se met à vieillir plus vite et à développer des maladies. Et c'est ce que l'on a vérifié chez cette centenaire. Les télomères de 2 de ces cellules de référence dans le sang étaient devenus très très courts, mais ils existaient encore. Et on sait, Jean-François, comment fonctionne ce bouchon, parce qu'on se dit que ça permettrait de les rendre encore plus hermétiques. Vous avez compris l'enjeu, Jean-Philippe. Ça ressemble à un mur de protection dont on a confirmé le rôle crucial chez Dolly. Vous vous souvenez, Dolly ? C'était la première brebis clonée, Dolly, c'est ça ? Oui, passé l'euphorie de la naissance, Dolly s'était mise à vieillir vite et inéluctablement. Un vieillissement prématuré, inexplicable, sauf que l'état de ces télomères était ceux de la cellule à partir de laquelle elle avait été fabriquée, Dolly. Une cellule trop vieille et surtout avec des télomères qui étaient déjà très raccourcis. Et alors on peut avoir des espoirs à partir de ces révélations. Oui, Julie, on a découvert une enzyme qui assure la croissance et la réparation de ces télomères. Elle s'appelle la télomérase. Un catalyseur qui permet de grandir. À l'inverse, que l'on touche à cette télomérase et les télomères raccourcissent et on vieillit. Alors on peut imaginer, Julie, une conclusion simple et pratique. Il suffit de donner de la télomérase à un organisme vieillissant pour rajeunir ses télomères et acquérir ainsi la jeunesse éternelle. C'est pas un rêve fou, certaines startups ont déjà franchi le pas. On attend les résultats. Télomère, j'aurais appris un nouveau mot ce matin. Télomérase. Et la télomérase, oui, voilà. Au Scrabble, ça rapporte au gros, ça. Si sur un trip, oui. Merci Jean-François, à demain.